Imelda, t'as décidé quoi faire? Mon père va me tuer. Nous le savons déjà. Mais comment est-ce que tu vas l'empêcher de te tuer? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? C'est ce que je veux savoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon père va tout simplement mourir aussi. Il va mourir de chagrin. Fais comme je t'ai dit. Sinon, tu es toute seule. Quoi? Et Coco, je veux que tu sois un homme et que tu viennes faire face à mon père. Dis-le lui toi-même, sois à mes côtés. Arrête de parler comme une idiote et écoute-moi. Demain matin, je vais... Et Coco, pour ce problème dans lequel tu m'as mise, je vais fumer jusqu'à perdre la tête. Et c'est quelque chose de bien plus fort que de la cigarette. Alors ne m'appelle plus ce soir. Parce que je risquerais de dire une chose qui te ferait attraper une corde et chercher la branche d'arbre la plus proche pour avoir été un désastre complet de déception pour moi dans cette condition. Sors de mon téléphone. Tu m'as saisi? Mon Dieu, qu'est-ce que tu fumes? As-tu eu à fumer auparavant? Apparemment, tu veux te tuer et me tenir pour responsable. Sais-tu que t'es vraiment un désastre? Donc, chaque homme qui embrasse une fille doit dire à son père qu'il l'a embrassée pour être un homme pour elle. Un baiser? Et que dans tout ce qui s'est passé entre nous n'était juste qu'un baiser. Ton père a fait la même chose à ta mère et c'est comme ça que t'es née. Comment ai-je pu être stupide de croire que tu serais différent de ton père? Après tout, les chiens ne font pas les chats. Sors juste de mon téléphone immédiatement. Tu m'as saisi?
Nom du patient, Imelda Benson. Âge, 18 ans. Examen de labo. Test de grossesse. Vérification du taux de HCG. Résultat, le test de HCG définitif est positif. Allô, papa? Imelda, comment se porte la maison? La maison se porte bien. Et toi? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je vais bien, papa. Comment se passe ton voyage? Très bien. Je suis à Milan présentement. Aussitôt que je signe ce contrat, je prendrai le prochain vol pour rentrer. J'ai quelque chose à faire à Dubaï. Mais tu connais la promesse que j'ai faite à ta mère sur son lit de mort. Que je vais t'élever. De telle sorte que tu sois la meilleure. La fille la plus respectueuse de l'univers. Comment est-ce que je peux faire ça? Si je suis toujours en train de faire le tour du globe à la recherche de l'argent. Comme on dit, ne sois pas pressé de faire une vie. Alors que tu n'as pas du tout le temps pour vivre. T'as raison, papa. Oh oui, je vais rentrer. Dans 5 jours plus tard. Dieu sait que je dois être proche de mon unique enfant. Surtout maintenant qu'elle a 18 ans. C'est maintenant que je dois tenir éloigné les hommes et les prédateurs. D'accord, papa. Fais un bon voyage. Une dernière chose avant de te laisser. Je t'aime, ma fille. Je suis fier de la belle jeune femme que tu es en train de devenir. Avec beaucoup de vertus, comme ta mère. Et où elle se trouve en ce moment, je suis sûr qu'elle doit être aussi fière. Merci, papa. Je t'aime aussi, papa. Imelda, mon amour. Ne m'appelle pas comme ça. Wow, 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 t'es de mauvaise humeur. Je suis enceinte. Comment as-tu pu te permettre de tomber enceinte? Je veux dire, toutes les autres filles le font tous les jours et rien ne se passe. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec ton corps? Écoute, je ne peux pas te permettre de gâcher mon avenir, tout simplement parce que nous n'avions pas pu garder nos yeux loin de l'autre, ou encore nos corps éloignés et nos mains aussi. Et puis, toi et moi, nous nous sommes enlacés. Et ton corps a été stupide d'encaisser ce qu'il ne pouvait pas supporter. Mon corps. Oh non. Tu es une honte pour cette famille, Imelda. 18 ans et enceinte. Les autres filles sont à l'école. Donc tu vas élever un enfant. Tandis que les autres étudient. J'ai cru en toi. Je t'ai fait confiance. Je t'ai tout donné. L'amour, l'attention, l'affection. Imelda, non, à Dieu ne plaise. Ta mère doit se retourner dans sa tombe en ce moment. Comment peux-tu apporter la honte à cette famille? Mais t'es pas une honte seulement pour cette famille. Tu es aussi une honte pour toi-même. Madame,
J'espère que vous avez profité de la balade. Oui, c'est le cas. Merci. Si vous avez besoin d'un taxi pour vous ramener, appelez-moi. Pas besoin de passer par l'application. Je peux vous donner mon numéro. Ne vous en faites pas, l'application me suffit amplement. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Oh mon Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh mon Dieu. Et Coco, je suis allée aujourd'hui pour m'en débarrasser. Mais la procédure et la douleur étaient insupportables. Je crois que le gars était un charlatan. Et ça mettait trop de temps. Je savais que j'allais mourir si je restais allongée là pendant qu'il enfonçait tout genre de choses dans mon corps. J'ai dû me lever et m'enfuir. J'ai couru et couru. Mais c'est à moitié fait. Je pense que je saigne. Et Coco, s'il te plaît, viens m'aider, je saigne. Et Coco, s'il te plaît, aide-moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ma mère est morte et mon père n'a plus du tout été le même depuis lors. Je ne veux pas mourir parce que je vais manquer à mon père. Allô? Et Coco, tu peux me suivre? Allô, et Coco, tu vas rester silencieux, peux-tu me suivre? Est-ce que tu m'entends? Maman? Hé oh, qui est là? Il y a quelqu'un? Oh mon Dieu. Je deviens folle. J'entends des voix. Je perds la tête. Papa, t'es là? Tu veux me tuer, maman? Oh, je deviens folle. Mais je t'aime, maman. C'est ce qu'on ressent quand on devient folle. Non,
Je perds la raison. Oh mon Dieu, papa, où es-tu? J'ai besoin de te parler. Ok, mon bébé. Nous venons sur le volet. Nous sommes en route pour l'aéroport de Los Angeles. J'utilise le wifi de l'avion. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Papa, je ne suis pas heureuse. Maman. Na 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 na. Bam, 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 bam. Désolée, maman. Désolée, maman. Tu me laisses ici, maman. 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 Je suis en train de mourir. Je saigne. Seigneur, aie pitié. Je t'en supplie. Aie pitié. Je saigne. Je saigne. Ah, je deviens folle. Ah, ça doit être comme ça qu'on meurt. Des hallucinations. J'étais dans la forêt. Maintenant, je suis ici. Maman, désolée. Qui es-tu? Es-tu réel? Oh, c'est juste une voix dans ma tête. Maman.
Peux-tu me parler? S'il te plaît. Que penses-tu de me donner ton nom? Ok. Oui. Ok. Je t'appelle... Mimi. Oui. Je t'aime, Mimi. Mimi? Je t'aime, Mimi. Mimi, 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 Mimi. Maman, raconte-moi une histoire, je veux dormir. Pas aujourd'hui, Mimi. Je suis fatiguée. Ok, laisse-moi te raconter mon histoire. Il était une fois, une mère voulait tuer son bébé. Alors, elle est allée dans un hôpital pour voir un docteur. Si t'es un fantôme, s'il te plaît, prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Frère Jacques, où êtes-vous? Où êtes-vous? Sonnez les matines, dites un temps. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. J'essaye toujours. Je suis toujours en vie. Pourquoi suis-je toujours en vie? C'est parce que je t'aime, maman. Mais toi, tu ne m'aimes pas. Bonjour, maman. Maman, j'ai faim. Je veux manger.
Oh mon Dieu! Maman, est-ce que tu aimes mes jouets? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Me voici donc en train de gratter ma tête. N'est-ce pas de cette façon que les folles grattent leur tête en naissant? Ah! Je deviens folle. Les folles ne savent même pas qu'elles sont folles. Mais on les voit toujours comme des folles. Attendez, le traumatisme peut conduire à la folie. Et l'extrême traumatisme peut faire perdre la tête à une jeune fille. Ah! Et me voici en train de parler du français soutenu, hein, Imelda? N'est-ce pas de cette façon que les folles s'expriment en français? Ah, c'est vrai. Elles se parlent aussi à elles-mêmes. Ah. Oh. Je ferais mieux de la fermer. Oh. Mais... Eh bien, qui pourrait croire qu'il y a de cela 3 jours, j'étais une fille normale. Eh bien, pas totalement normale. Je suis tombée enceinte de mon stupide premier amour, Ikoku. Oh. Enceinte hors mariage. Une grande déception des valeurs de mon père, qui est un homme strict, aimant de la discipline, et un ancien de l'église, Monsieur Tony Benson. Qu'est-ce que mon père dirait s'il me voyait maintenant? Ah, peu importe. Il ne me fera pas. Il est trop occupé à voyager dans le monde entier. Allô, Imelda, où es-tu? T'es pas à la maison. Ikoku, va au diable! Va au diable et mange de la merde là-bas! Écoute, je suis prêt à t'emmener chez le gynécologue. Si tu meurs, je suis pas responsable. Ou tu te rends là où tu allais et tu finis. Imelda, tu n'as que 18 ans. Et ça serait couvrir ton père de honte. Ikoku, je t'ai dit que j'étais encore vierge et que je n'étais pas prête. Mais non. Tu m'as dit, Imelda, je vais juste mettre mon bois à l'intérieur, hein? Prouve-moi ton amour en me donnant ta virginité. Et voilà toutes les bêtises que tu m'as dites. Et maintenant que tu t'es rendu compte que j'avais que 18 ans, que mon père est un ancien et qu'il me tuera pour être tombée enceinte, tu veux que moi, je retourne terminer le meurtre de mon bébé Mimi, hein? Maman, je suis là, Elle je est suis ici. pas morte. Elle est ici. Elle est ici. Oh, oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non. Oh. Bonjour, ma fille Imelda. Juste pour te faire savoir que nous allons atterrir à l'aéroport de Los Angeles dans quelques heures.
Alors, je vais te passer un coup de fil pour que nous puissions avoir une conversation et discuter. Je veux bien que tu me parles de tout ce qui est arrivé depuis mon voyage. Papa, où es-tu exactement? Si je te le dis, je vais me sentir tellement loin de toi, mais sache que je suis très près. Je serai à Los Angeles pour mes affaires et prendre la route pour Las Vegas et y passer 4 jours. Puis revenir à Los Angeles et avant que tu ne t'en rendes compte, je prendrai la route pour le Nigeria près de toi. Ne t'en fais pas, je vais faire du shopping D'accord, avant papa. ma segmentaliste. Parfois, une jeune fille n'a pas besoin de faire du shopping. Elle a besoin de son père pour l'orienter et la guider. Pour lui apprendre les techniques que les hommes utilisent pour les avoir. Papa, s'il te plaît, reviens. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Imelda, la fille qui s'est enfuie de votre clinique hier. Oui, monsieur, je suis vraiment désolée. Je vous appelle pour prendre un rendez-vous pour demain matin. Je ne fais que saigner. Je veux revenir pour terminer la procédure. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Si je m'en sors cette nuit, je serai à votre clinique demain matin à la première heure. Des boissons énergisantes? Je pense que j'en ai quelques-unes dans le réfrigérateur. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Ma batterie est à plat. Une autre chose, monsieur. Monsieur, je vois des trucs. Et j'entends des voix. Je veux juste savoir si c'est normal pour quelqu'un dans ma condition d'halluciner. Ou bien je les vois vraiment et j'entends des voix. Oh. Allô, monsieur? Oh. Mon téléphone s'est éteint. Il a dit des boissons énergisantes. Ah. Il doit y en avoir dans le réfrigérateur ou quelque part. Je me rappelle qu'il y avait 5 bouteilles de boissons énergisantes ici. Que se passe-t-il?
Mimi? Oh, oh mon Dieu. Mimi, je m'appelle Imelda. Maman, est-ce que tu es une fille? Oui. Oui, je suis une fille. Je suis une fille, bébé. Est-ce qu'une fille peut tuer une autre fille? Quoi? Mimi, je ne vais pas répondre à ça. Je ne vais pas répondre à ça, Mimi. Je ne vais pas répondre à cette question. La 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 la. Ia ia oh. La 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 la. Ia ia oh. Si est coupable. Arrête de chanter! Maman. Ia ia oh. Je crois que j'hallucine. J'ai probablement laissé le robinet ouvert. Et ils ont dû couper l'eau. Et ils ont sûrement remis. Oh, tout ceci est normal. Imelda, arrête avec ton imagination, ok? C'est normal. Je me rappelle pas avoir vu des boissons énergisantes dans ce réfrigérateur plus tôt. Non. Ceci n'est plus normal.
Il y a quelqu'un dans cette maison. Qui est dans cette maison? Qui est dans la maison de mon père? Vous n'avez aucun droit d'être ici. Qui est là? Qui est dans cette maison? J'ai le droit d'être ici. Mimi? C'est toi? C'est toi qui fais tout ça? Maman, j'ai le droit d'être ici. Enfin arrivé à Los Angeles. Tu ne réponds pas, je dois éteindre mon téléphone à présent. Nous sommes en train d'atterrir. Je vais encore t'appeler quand je serai dans le taxi en route pour mon hôtel. Tu ne décroches toujours pas, mon amour. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu ne vas pas bien? J'ai ce pressentiment te concernant depuis que j'ai quitté Dubaï. S'il te plaît, appelle-moi le plus tôt possible. C'est ici que j'ai passé la nuit, en essayant de me fuir moi-même. Ma maison et mon futur enfant selon mon imagination. Ce n'est pas mon imagination. En fait, je me fais attaquer. Attaquée par le même enfant qui est dans mon ventre. Ou à moitié dans mon ventre. Mimi? Je suis désolée. N'importe qui à ta place serait en colère contre moi. T'es aussi là? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je jure. Je suis fatiguée. Pourquoi est-ce que je souffre ainsi?
Est-ce parce que je suis une bonne fille? Des filles ont fait des avortements, même cette fois, elles s'en sont bien sorties. Juste une erreur et je souffre autant. Vais-je mourir à cause de ça? Oh, je suis prisonnière de ma propre conscience. Mais qu'est-ce qu'une vie sans conscience? Un homme sans conscience n'est pas du tout différent de celui qui est déjà mort. Imelda, toi, t'as une conscience. Alors souris. Je souris enfin, après 4 jours. Imelda, sois contente. T'as une conscience. Et t'es en vie. Ah. Donc ce n'était pas mon imagination après tout. C'était une attaque. Venant soit de mon futur enfant en colère, sur le point d'être avorté, ou alors venant du diable en personne, qui en a profité de mes peurs pour opérer. Le pasteur a dit une fois que nos peurs donnent vie au diable. De toute façon, je suis venue pour mourir ici. C'est soit je meurs ici, ou je me bats. Alors, je t'attends.
Papa, ne me parle pas. Continue de poursuivre l'argent. Je t'ai demandé quand est-ce que l'argent sera-t-il assez suffisant? Je sais que tu m'aimes. Mais est-ce que tu es là pour moi? Je sais que tu m'as expliqué toutes les valeurs nécessaires pour être une femme. Mais ce n'est pas tout. Les longs voyages. Tu n'es jamais présent. Et si j'ai des problèmes sentimentaux, es-tu là pour que je puisse t'en parler, papa? Papa, je vais mourir. J'ai fait une IVG. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin. Et maintenant, je suis en train de mourir. Et le bébé dans mon ventre est en train de mourir. Et il est en train de me combattre pour ce que je suis en train de vouloir lui faire. Papa, mon bébé s'appelle Mimi. Elle a une belle voix quand elle n'est pas en colère. Si je meurs cette nuit, mon Dieu, s'il te plaît, juge-moi avec ta miséricorde. Je suis juste la petite fille de papa qui essaie de ne pas mettre la honte sur sa famille. Mais j'ai échoué. J'ai aussi tué un fœtus. Quelle vie! Mon Dieu, toi seul connais. Ma vie est en réalité une série télé. Une fille unique, meurt toute seule alors que sa seule famille, son père, fait le tour du monde à la poursuite de l'argent. Alors que son premier amour l'a abandonnée à son sort, au beau milieu d'une grossesse non désirée, dont elle est sur le point de s'en débarrasser. Une fille seule a perdu la tête et elle est morte étant enceinte. Bonne nuit, Mimi. Oh, donc, j'ai survécu la nuit dernière. Ça veut dire que je ne vais plus mourir. Ah, que ça fait du bien de prendre un bain. Maman a une petite fille qui se comporte comme une abeille. Quand elle me demande si elle est belle, je dois répondre oui ou non. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Mon père est un capitaine qui rendait visite à maman. Il m'embrassait et il partait et moi je disais toujours non. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alors, maintenant, je peux me retrouver en train de chanter. Oh, ma petite fille est souriante, mais elle est un peu capricieuse.
Quand elle veut s'allonger sur moi, elle fait d'abord sa tête de mule. Oh, Jano, 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 Jano. Maman, où es-tu? Tu es en train de prendre ton bain? Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi! S'il te plaît, aide-moi! Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi! S'il te plaît, aide-moi! Oh, Mimi! Mimi, je suis désolée! Oh, je suis désolée, Mimi! Je suis désolée! S'il te plaît! Je t'en supplie! S'il te plaît! Je suis désolée! Je sais que j'ai essayé de te tuer! C'est parce que je ne mérite pas d'être mère! Tu as vécu avec moi, même si c'était que pour 2 jours. Bébé, tu connais mes peurs. S'il te plaît, va-t'en pour le moment et reviens plus tard, quand je serai mature ou mariée, mais peu importe. S'il te plaît, Mimi. Mes amis se préparent pour l'université, non pour la maternité. S'il te plaît, Mimi. Tout le monde va se moquer de moi. Mes amis vont se moquer de moi. Maman, regarde les bulles. Tu aimes les bulles? Non. Je vais venir te chercher. Le rendez-vous avec le gynécologue est à 9h Kizoko, du qu'est-ce matin. qui m'est arrivé? Je ne sais pas si c'était un rêve, une farce ou mon imagination à cause de ce que j'ai fumé hier soir. Et Coco, je ne t'aimais pas endormie. Je ne faisais que penser à ce que tu m'as demandé de faire ce matin et c'était tellement réel. Je saignais. Je ne sais pas. Et Coco, c'était tellement réel. Tellement réel. Beaucoup de choses me sont arrivées. Attends. L'herbe est vraiment mauvaise. Ça m'a donné les pires hallucinations à mes 18 années sur Terre. Je ne le ferai plus jamais. Maintenant que tout... Ceci n'est pas réel. Et... mon bébé se porte bien. Je vais préférer regarder le côté positif de tout ce que j'ai traversé. Et cela implique que... je ne ferai pas d'avortement. Je garderai ce bébé, alors colle-moi la paix. T'as perdu la tête ou quoi? Ton père va te tuer. Je sais pas pourquoi tu aimes te comporter comme une gamine tout le temps. Et c'est reparti. T'es toujours en train d'utiliser mon père pour me menacer. Tu sais quoi? Laisse-moi me soucier de mon père. Et quand mon bébé naîtra, je t'appellerai pour que tu viennes voir ton enfant. Si tu le voudras, bien sûr. Mais je suis décidée. Laisse-moi tranquille.
Imelda. Allô, papa? Es-tu en train de quitter Las Vegas? Vegas, je suis à Londres, sur le point d'aller à l'aéroport pour rentrer à Lagos. Je serai au Nigeria ce soir. Pourquoi tu parles de Las Vegas? Quelqu'un que tu connais t'a-t-il dit qu'il m'a vu à Las Vegas? Non, papa. Non, je me suis juste dit que t'es peut-être allé visiter Las Vegas ou autre. Non, mon amour. Quittons la Turquie, je suis allé à Dubaï, puis je suis rentré à Istanbul et après à Londres. Présentement, je suis en train de rentrer te rejoindre, mon amour. Dans mon pays bien-aimé, le Nigeria. Prépare-moi la sauce de poisson, ok? Avec beaucoup de poisson, d'accord? Je t'aime. À bientôt, papa. Je t'aime. Papa, je t'écris cette lettre que je déposerai au centre de la table pour que ce soit la première chose que tu puisses voir en entrant. Papa, ta fille bien-aimée Imelda est enceinte. Je suis désolée. Mais j'ai le cœur brisé parce que quand tu la liras, je sais à quel point cette nouvelle te fera mal. Ce n'est pas de cette façon que tu avais planifié d'être grand-père, n'est-ce pas? Je sais. Moi aussi. Ce n'est pas de cette façon que je l'avais planifié. Je serai dans ma chambre à attendre que tu défonces la porte et que tu me tues. Mais si tu frappes gentiment, je vais sourire et courir dans tes bras en pleurant. Et papa, je vais te supplier de faire moins les voyages d'affaires. En me laissant toujours toute seule. Je vais aussi m'asseoir pour tout te raconter sur comment j'ai fait pour commettre cette erreur. Et tu devras me dire comment cette erreur ne gâchera pas ma vie. Comment devenir tout ce dont j'ai toujours voulu devenir, malgré le fait d'être une future maman sans expérience. Je t'adore, papa. Imelda, ta fille. Celle que tu appelles ton amour.
Papa. Je serai dans ma chambre à attendre que tu défonces la porte et que tu me tues. Mais si tu frappes gentiment, je vais sourire et courir dans tes bras en pleurant. Et papa, je vais te supplier de faire moins les voyages d'affaires tout en me laissant seule. Papa,